Yo les gars, c'est J. Joe. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit gameplay. Donc on avait dit qu'on ferait à peu près une vidéo par semaine, voire deux, ça dépend. Donc là ce soir pour cette vidéo je suis tout seul. Inch'Allah qui est avec moi, normalement il devrait peut-être en faire une dans la semaine. C'est pas sûr. Déjà pour commencer, donc c'est un petit gameplay, je suis plus du tout le nom de la map. En élimination confirmée, hein, je joue tout seul, tranquille, une petite partie en privé. On vous mettra bientôt les peut-être des gameplays en listening, mais il faut d'abord qu'on règle quelques problèmes au niveau audio. Après, je voulais avoir un petit peu, savoir si vous avez vu notre première vidéo, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des choses à nous dire pour améliorer, si la qualité était bonne, si le son était bon, si des commentaires quoi là-dessus. Après donc voilà, après je vais un petit peu vous raconter un peu le gameplay, un petit peu ma vie. Parce que là je fais une petite vidéo parce que donc là ouais tout seul hein, c'est différent, c'est vrai qu'avec le Chalak en général on dit bien on a plus d'idées à deux, donc là j'en fais tout seul parce qu'on n'est pas toujours ensemble hein. Voilà donc là petit gameplay ouais, c'est Avoc la map il me semble. Avoc. Ouais donc là la Kuda c'est comme leur spawn, je me régalais. Une petite vidéo là c'était une petite game que j'avais fait comme ça en fin de journée tranquille. Au final je la règle aujourd'hui. Là je vais prendre du studio hein, pour ceux qui voient pas le début et tout. Et puis voilà. Après je suis pas là, j'étais pas en mode traînard donc peut-être pas faire une super map hein. Voilà là après je suis en 10-3 donc ça c'est pas trop dégueu. Cette map elle est assez simple, elle on sait. Hein, elle est en fait il y a en général il y a presque, enfin pas souvent mais ils spawnent souvent, il y a beaucoup de spawns fixes. Hein. Une fois si vos ennemis sont placés assez loin de leur spawn, on arrive facilement à des spawn traps. Donc là en plus je pas comme des grosses machines, hein, donc enfin des lumières, donc même si j'avais un peu de retard dans le duel, j'arrive à me rattraper. Enfin voilà, après je voulais vous poser une petite vidéo en mêlée générale, mais j'en ai pas sur la main qui était top. Parce qu'en plus là en ce moment je suis en train d'essayer de faire le petit nucléaire en mêlée générale. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chaud parce qu'il suffit d'une fois, enfin, faut pas faire d'erreur. Et à chaque fois, la dernière fois je suis mort à 22, je crois, j'étais dégoûté. Comme donc là, je peux vous dire ma classe si vous voulez, si ça vous intéresse. Hein. Donc là je joue avec la Kuda, donc sur la Kuda je vais poignée, ça c'est pour vraiment que l'arme elle soit stable, hein, sinon elle dit pas mal. Après je mets canon long, ça dépend balle blindée des fois, ça dépend. Mais là canon long ouais pour la portée, parce que c'est vrai qu'Avoc c'est une map qui est quand même, si c'est Avoc, c'est une map qui est assez grande, donc il y a pas mal de long shots. Et c'est vrai que la Kuda elle est quand même assez précise en de loin, j'avais pas trop de mal à aller. Faut tirer un petit peu en continu mais un petit peu en relâchant le bouton et ça passe crème. Voilà, après en spécialiste, Seraph hein, avec l'annihilator. J'aime bien, enfin je trouve qu'il est vachement bien spécialiste parce que même si on est seul contre 3 mecs, si on ne pas nos balles, on les aligne. Après sinon je joue bien en mêlée générale, je joue glitch hein, sinon pour tenter la. Il m'a déchiré par contre. Ouais je joue glitch hein, parce que ça peut nous sauver la vie, sinon en général après je joue en scrim, je joue aussi pas mal turbo ou psychose, parce que je trouve c'est. Turbo déjà on peut retourner rapidement dans le point avec, c'est cool. Et psychose c'est vraiment pour faire quelque chose de clutch, hein. Si par exemple on est seul dans le point et qu'ils arrivent à 4 en les mettant, ça peut les déstabiliser et réussir à garder le point le plus longtemps possible. Donc ça je trouve ça pas mal. Après là, j'ai regardé un petit peu, il y a les règles qui sont sorties, parce que ce week-end il y a eu les qualifieurs à Cologne. Donc là j'ai suivi, je sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas moi j'ai suivi les équipes françaises, enfin l'équipe française. Il me semble qu'il y avait, il y avait Millennium, mais c'est composé de joueurs anglais. Donc j'ai suivi Vitality, ouais, ils ont perdu contre Infuse de début, enfin je fais un petit récap après, il y en a aussi sûrement, mais ils ont perdu au début 3-2 contre Infuse, il me semble, c'est ça, ouais. Après ils ont joué, donc ils sont partis dans le loser bracket, ils ont joué Orbit, non Giant, ouais Giant. Ils les ont tenus, ils les ont même gagné. Et après donc ils ont rejoué Infuse et là ils sont plus 3-0.
gros ils sont sortis et donc du coup ils n'ont pas la qualif pour le code, enfin pour les Worlds. Du coup il va falloir qu'ils se qualifient en online. Parce que sur Black Ops 3 il y a une nouveauté pour ceux qui sont pas au courant, ce qui m'étonnerait, mais il y a des donc la ligue qui va être beaucoup plus développée, hein, donc, et à partir de cette ligue, n'importe quel joueur qui a une équipe pourra tenter de se qualifier pour les Worlds. Donc il suffit de, en fait si vous voulez, il va y avoir une division pro en ligne, une division pro et une division on va dire normale, hein. Et en finissant premier ou deuxième je crois, de la division normale, vous allez pouvoir accéder à des événements LAN et à partir de là peut-être vous qualifier pour les Worlds. C'est vraiment quand même je trouve ça vraiment vachement bien parce que c'est une ouverture sur le monde de la compétition pour n'importe qui, donc ça veut dire n'importe qui peut tenter de se qualifier, peut jouer des grosses équipes même en ligue. Je trouve ça vachement bien. Voilà, donc ça je trouvais une grosse amélioration de la part de Treyarch sur ce Call of Duty. Voilà, après la ligue là pour l'instant, je sais pas, c'était exactement, j'ai pas rejoué depuis, mais je sais pas s'ils ont mis les règles officielles. Normalement ils ont dû les mettre. Voilà, après toujours le système du pick et ban, tout ça. Enfin voilà, du coup après pour le gameplay là, bah écoutez, j'ai pas trop d'autres choses à dire. Si vous voulez des vidéos sur nos classes, parce que c'est vrai qu'avec Michalak on n'a pas les mêmes classes, hein, ça dépend. Après aussi savoir les classes aussi de nos différents coéquipiers. Après moi il faut savoir que sur le jeu je suis SMG. Alors SMG pas défini, il n'y a pas de objectif player ou slayer. Si on voudrait définir je serais plus slayer, mais c'est vrai que des fois je joue le point parce que des fois sur les parties je me sens moins en place pour slay, ou je suis vraiment moins chaud dans les duels que mon mate pour slay. Du coup voilà. Après Michalak lui normalement il vous le dira dans la vidéo, hein, parce qu'on fait dans la vidéo là quand on sera seul on pourra se présenter personnellement, c'est pas mal aussi. Et Michalak vous dira, mais normalement Michalak de base il est SMG OP lui. Lui ce qu'il a toujours aimé c'est jouer les points, c'est se déchirer pour qu'on marque le plus de points possible. Ça je l'enlèverai jamais parce qu'il est vraiment, moi c'est vrai que ça j'ai toujours eu un peu du mal à. C'est vrai que j'aime bien quand même, après bon, c'est peut-être un petit peu longtemps, mais j'aime bien briller des fois dans les parties. Mais c'est vrai que quand même ce que je regarde à la fin, au final c'est la victoire. Si je joue pour moi, ça sert à rien de faire de la compétition. C'est vrai qu'il faut, si vous voulez qu'une équipe marche, il faut regarder vraiment la victoire. Et donc Michalak, ouais, plutôt objectif player. Après c'est vrai que sur certaines parties il va nous sortir des gros moments de slay à lui tout seul, et ça c'est énorme. Ce qui est bien c'est qu'on peut se relayer là-dessus. Si par exemple lui il est vraiment bon dans la partie là, il peut prendre mon poste comme moi je peux prendre le sien, et ça c'est vachement bien. Après on a Skis, donc Skis vous ne le connaissez pas, et lui aussi qui est SMG. Donc lui c'est un retour parce qu'avant sur Advanced Warfare il n'a pas du tout touché au jeu. On avait joué ensemble sur Black Ops 2 déjà, et du coup il revient sur Black Ops 3, et donc lui SMG aussi un gros SMG Slay et UP hein, aussi. On est un peu tous les trois, on peut faire un peu tous les trois les deux rôles. C'est vrai qu'il a quand même une grosse capacité à Slay, donc ça c'est vraiment bien parce que des fois il va nous sortir des trucs, il va nous sortir de la galère, c'est un truc de dingue. Et on a Zalarik, donc le doyen de l'équipe, qui lui est AR, donc lui il vient de Counter Strike, donc c'est bien parce que ça apporte une vision différente au jeu, parce qu'il y a des gens de Counter Strike, donc il peut nous dire des strats, ça n'a pas vraiment un rapport, mais nous dire des petits trucs qui viennent de ça. Donc, voilà. Sur ce, j'avais pas vu que la vidéo se terminait si tôt. Du coup les gars, je vous laisse, et je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Ciao.